Salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Paris, à côté du Bois de Boulogne. Je crois que c'est dans le parc de Bagatelle. Petite vidéo rapide pour parler encore une fois d'une question qui m'est fréquemment posée. La question c'est la suivante, est-ce qu'il vaut mieux choisir une SCI à l'IS ou une SCI à l'IR? Alors, il faut savoir que les deux sont totalement différentes dans la manière et dans le fonctionnement en tout cas de la fiscalité. La SCI à l'IR, qui veut dire à l'impôt sur les revenus, et la SCI à l'IS, qui veut dire à l'impôt sur les sociétés, ont un fonctionnement totalement différent. Donc que ça soit dans la manière de calculer, on va dire, les bénéfices, ce qui existe dans la SCI à l'IS, ou le résultat, on va dire, sur la partie SCI à l'IR, même dans la manière d'imposer ce résultat. Donc c'est vraiment très différent dans la manière de gérer la fiscalité. Si on devait choisir entre les deux, on va dire que ça va dépendre en grande partie de ce que vous voulez en faire, de comment vous voulez l'utiliser et de la typologie de bien que vous allez acheter. Un exemple très simple. Si vous achetez un bien, en fait, ce que vous devez avoir en tête, c'est qu'il y a des biens que vous ne pourrez acheter que en SCI à l'IS. Okay, alors que vous pourrez, sur certains projets, il y a des biens, vous ne pourrez pas les acheter en SCI à l'IR. Bon, exemple. On a, imaginons, un immeuble composé de 4 appartements, ok, tout est loué, tout a déjà été rénové il y a 2-3 ans par l'ancien propriétaire, et donc on achète ce produit-là. Si on achète ce produit-là en SCI à l'IR, le problème c'est que on va être imposé plein pot puisque on va dire le calcul, qui va déterminer en fait le montant sur lequel on sera imposé, va être déterminé par les loyers moins les différentes charges. Les charges étant la taxe foncière, les intérêts d'emprunt, l'assurance et normalement les travaux. Les travaux qui doivent être éligibles au déficit foncier. Or, sur une SCI à l'IR, quand vous n'avez pas de travaux, c'est-à-dire que quand vous avez un immeuble sur lequel vous n'avez pas de travaux, à ce moment-là, vous n'allez pas avoir grand-chose à déduire. Et donc, votre imposition sera très forte. L'imposition sera d'ailleurs calculée, comme je vous ai dit, sur les montants des loyers moins taxe foncière, intérêts d'emprunt et assurance. Et sur ce montant-là, en fait, vous allez être imposé à votre taux marginal d'imposition plus CSG CRDS, donc 17,2%. Donc, ce qui fait que quand vous êtes à 30% d'imposition, vous êtes imposé en réalité à 47,2% sur ce chiffre-là. Ce qui est énorme. Ce qui est clairement énorme, parce que si vous n'avez pas de travaux, il n'y a vraiment pas grand-chose qui va être déduit. Donc, ce même projet, si on l'avait acheté en SCI à l'IS, en fait, on aurait pu faire ce qu'on appelle de l'amortissement. Et donc, en amortissant ce montant-là d'opération, ce montant d'achat, en fait, le bâti en lui-même, à ce moment-là, on va pouvoir réduire fortement le montant sur lequel on va être imposé. Et ce qui va faire que du coup, même sans compter le pourcentage d'imposition qui va être affecté par la suite, le montant, le résultat sur lequel vous allez être imposé sera beaucoup plus faible du coup en SCI à l'IS. Et donc, derrière, vous allez être imposé en gros à 15% jusqu'au premier 38 000 € de bénéfices. Et ensuite, vous allez être imposé à 28%. Bon. Donc ça, c'est la différence. En gros, on va dire qu'un projet sur lequel on n'a pas de travaux, on va plutôt aller sur de la SCI à l'IS. Un projet sur lequel on a des travaux, mais par exemple, on veut faire du meublé, on va plutôt aller sur de la SCI à l'IS également, parce que la SCI à l'IR ne permet pas de faire du meublé ou alors de manière très ponctuelle et exceptionnelle. Donc déjà, c'est les deux typologies de projets sur lesquels vous allez automatiquement aller sur la SCI à l'IS. Donc à quoi, du coup, vous allez me dire à quoi sert la SCI à l'IR? La SCI à l'IR sert en soi, elle va servir lorsque vous avez beaucoup de travaux qui sont éligibles au déficit foncier. Elle va servir à avoir une très faible imposition et annuler en fait l'imposition pendant plusieurs années, jusqu'à 10 ans. C'est possible, ok, sur la SCI à l'IR. Et en plus, ce résultat, donc le cash flow que vous allez générer en fait avec la SCI à l'IR, lorsque vous êtes en déficit foncier, va vous permettre, en plus, vous allez pouvoir le récupérer en fait. Vous pouvez sortir l'argent comme vous voulez. C'est comme un compte que vous avez chez vous, que vous pouvez sortir directement. Contrairement à la SCI à l'IS, sur lequel, lorsque vous voudrez sortir de l'argent de la SCI à l'IS, vous allez sortir ce qu'on appelle des dividendes. Et ces dividendes vont être imposés soit avec la flat tax 30%, soit au régime progressif sur lequel vous allez avoir 40% d'abattement plus CSG CRDS. Donc, ce que vous devez avoir en tête, c'est que ça va dépendre vraiment de votre stratégie. Mais j'ai envie de vous dire que dans une grande partie des cas, la SCI à l'IS restera malgré tout intéressante dans le long terme.
Mais tout dépend de ce que vous voulez faire. En fait, tout dépend de ce que vous voulez faire. C'est comme les gens qui me disent, est-ce que je dois l'acheter en nom propre celui-là ou est-ce que je dois faire une SCI? Ah, les gars, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si votre but c'est acheter un appartement dans votre vie, vous prenez pas la tête à monter une SCI, à monter une holding et toutes ces choses-là. Si votre objectif c'est vivre de l'immobilier à un moment donné, créer un empire, bon bah là il faut s'y intéresser et à ce moment-là ça sert à rien de se dire bon ben je vais commencer par faire un peu de nom propre, après on verra. Non, on va directement dans les choses sérieuses, on crée directement notre SCI, on achète avec, même si c'est un petit projet, même si c'est un projet à 50 000 balles au départ, si vous savez que dans 6 mois vous rachetez un immeuble, vous rachetez un appart à 50 ou 100 000 euros, ben à ce moment-là c'est pas grave, vous allez rentabiliser en fait les frais de comptabilité qui seront intégrés à l'intérieur. Bon, pour revenir sur le sujet de SCI à l'IR ou SCI à l'IS, vous devez comprendre que ce sont deux notions qui sont totalement différentes. Ok, vous allez plus jouer sur le côté perso, donc les revenus personnels que vous allez avoir, qui vont du coup être liés à l'augmentation de salaire que vous pourriez avoir ou à vos revenus perso. Et l'autre, vous allez jouer en mode société, vraiment société. Même ça s'appelle société civile immobilière en l'impôt sur les revenus. Vous devez presque l'imaginer comme si c'était pas une société, comme si c'était que l'achat en nom propre en réalité, et sur lequel vous pouvez même pas faire de location meublée. Donc, j'ai tendance à pas privilégier cette méthode-là, même si elle peut permettre d'annuler, on va dire, l'impôt sur la SCI pendant pas mal d'années. Voilà. Mais en tout cas, je voulais que vous compreniez que ce sont deux notions qui sont très différentes, et c'est pas juste bon, mais je sais pas trop, je vais faire une SCI, mais je sais pas trop si je la fais à l'IS ou à l'IR. Non, c'est pas du tout ça, ok? C'est juste que vous devez, dès le départ, avoir en tête cette réflexion-là sur est-ce que vous voulez jouer en gros en mode je le joue en mode, comment dire, particulier ou je le joue en mode professionnel et mon objectif c'est d'en vivre à un moment donné ou en tout cas de créer un empire autour de tout ça. C'est comme ça que vous devez, selon moi, réfléchir autour de la SCI à l'IR ou la SCI à l'IS. Si vous voulez qu'on débatte davantage de ce sujet-là, on organise quelquefois on organise des conférences sur la fiscalité. Donc je vous mets le lien en dessous dans la description. N'hésitez pas à aller voir, à vous inscrire, c'est évidemment gratuit et vous pourrez en apprendre plein de choses. On va parler de SCI, de holding et spécifiquement des SCI à l'IS. Mais voilà, on aura le temps d'échanger là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications pour les prochaines vidéos qui vont arriver. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!